Très peu de gens comprennent pourquoi certaines portes s'ouvrent toutes seules pour quelques individus, pendant que la majorité reste invisible, ignorée, remplaçable. Ce n'est ni le talent brut, ni la gentillesse, ni même le travail acharné qui attire les gens d'influence. Ce qui les attire, c'est quelque chose de beaucoup plus froid, plus rare, et souvent inconfortable à accepter. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Les puissants ne se lient pas par admiration morale, mais par intérêt psychologique. Ils ne cherchent pas des amis, ils cherchent des leviers. Si tu veux attirer les gens d'influence, tu dois d'abord comprendre une vérité dérangeante. Personne d'important ne te découvre. Tu te rends désirable. Et la désirabilité dans le monde du pouvoir obéit à des lois très précises. Pas des lois émotionnelles, des lois psychologiques. Si ce que tu entends ici te dérange légèrement, c'est bon signe. Abonne-toi maintenant, parce que ce genre de vérité n'est jamais répété 2 fois par hasard. Et dis-moi en commentaire une seule chose. Je vois le jeu. Ceux qui comprennent t'écrivent. Les autres passent dans leur chemin. La première loi est celle de la rareté contrôlée. Plus tu es disponible, plus tu perds de valeur. L'esprit humain associe instinctivement ce qui est rare à ce qui est précieux. Les gens d'influence sont sollicités en permanence. Ils sont entourés de personnes qui veulent leur temps, leur attention, leur validation. Quand tu te montres trop présent, trop accessible, trop rapide à répondre, tu te positionnes automatiquement dans la catégorie des faibles. Pas parce que tu es inutile, mais parce que tu sembles remplaçable. La rareté n'est pas l'absence totale, c'est la présence dosée. Tu dois être là juste assez pour être remarqué, puis disparaître juste assez pour être regretté. Machiavel dirait que le pouvoir commence là où l'on crée un manque. Ce manque agit comme une tension silencieuse. L'autre se demande « Pourquoi n'est-il pas toujours là ? Que fait-il quand il n'est pas avec moi ? Qui d'autre a accès à lui ?» Et c'est précisément cette interrogation qui te fait monter en valeur. Les gens d'influence sont attirés par ceux qui semblent avoir leur propre monde, leurs propres priorités, leur propre trajectoire, pas par ceux qui gravitent autour d'eux comme des satellites. La deuxième loi est celle de la neutralité émotionnelle. Les puissants n'aiment pas les gens trop expressifs, trop enthousiastes, trop impressionnables. Pourquoi ? Parce qu'une émotion visible est une faille exploitable. Machiavel savait que celui qui montre trop ce qu'il ressent donne une arme à l'autre. Si tu veux attirer des gens d'influence, tu dois maîtriser ton visage, ton ton, tes réactions. Ni froid au point d'être hostile, ni chaud au point d'être soumis. Une neutralité calme, presque énigmatique. Quelque chose qui donne l'impression que tu observes plus que tu ne réagis. Psychologiquement, cette neutralité crée un déséquilibre. La majorité des gens cherchent des signes. Approbation, rejet, intérêt, ennui. Quand tu ne donnes pas ces signaux clairement, tu forces l'autre à combler le vide avec ses propres interprétations. Et très souvent, il projette sur toi plus d'importance que tu n'en montres. Les gens d'influence, habitués à contrôler les dynamiques, sont intrigués par ceux qui ne jouent pas le jeu émotionnel classique. La troisième loi est celle de la valeur implicite. Ne jamais expliquer pourquoi tu es important. Ne jamais justifier ta place. Plus tu parles de toi pour te vendre, plus tu diminues ton aura. Machiavel l'a écrit sans détour. Ce qui se proclame perd de sa force. La valeur réelle se perçoit, elle ne se déclare pas. Quand tu racontes trop tes succès, tes projets et tes ambitions, tu cherches inconsciemment une validation. Et les gens d'influence détectent cette fin immédiatement. À l'inverse, celui qui parle peu de lui, mais dont chaque mot est précis, mesuré, ancré dans des faits concrets, intrigue. Il laisse des blancs. Il ne raconte pas tout. Il suggère. Et l'esprit humain adore combler les vides. Les personnes influentes sont attirées par ceux qui semblent avoir plus à offrir que ce qu'ils montrent. Pas par ceux qui étalent tout dès la première interaction. La quatrième loi est celle de la non-dépendance. Rien ne repousse plus vite un individu puissant que le sentiment d'être nécessaire émotionnellement à quelqu'un. Le besoin est une faiblesse. Le besoin crée une pression. Et personne d'influence ne veut porter la responsabilité psychologique d'un autre. Si tu veux attirer ces gens, tu dois montrer que tu n'as pas besoin d'eux pour exister, mais que leur présence pourrait être intéressante. Subtilité essentielle. Tu ne demandes pas. Tu proposes implicitement une connexion entre deux forces autonomes. Psychologiquement, cette posture inverse le rapport de force. Au lieu de chercher à obtenir quelque chose,
tu donnes l'impression d'évaluer. Et celui qui évalue détient toujours une position supérieure à celui qui demande. Machiavel savait que le respect n'est rarement de la supplication, mais souvent de la retenue. La 5e loi est celle de la lucidité sociale. Les gens d'influence détestent être flattés bêtement. Ils entendent des compliments toute la journée. Ce qui les touche réellement, c'est quelqu'un qui voit clair dans le jeu. Quelqu'un qui comprend les dynamiques, les non-dits, les rapports de force, sans les verbaliser lourdement. Quand tu montres, par une remarque fine ou un silence bien placé, que tu comprends ce qui se passe réellement, tu te distingues immédiatement de la masse. Cette lucidité crée une forme de reconnaissance implicite. Il sait. Et dans un monde où beaucoup jouent un rôle, ceux qui voient à travers les masques sont rares. Machiavel dirait que comprendre la nature humaine sans la juger est une marque de supériorité stratégique. Les influents se sentent plus en sécurité avec quelqu'un qui comprend le jeu qu'avec quelqu'un qui l'ignore. La 6e loi est celle de la valeur transactionnelle subtile. Toute relation de pouvoir repose sur un échange, même s'il n'est jamais formulé clairement. Mais attention, si tu arrives en montrant ce que tu veux prendre, tu perds. Si tu arrives en montrant ce que tu peux apporter, sans l'imposer, tu gagnes. Les gens d'influence sont attirés par ceux qui améliorent leur position, leur image, leur efficacité ou leur compréhension du monde. Pas par ceux qui cherchent simplement un avantage personnel. La clé ici est la subtilité. Tu n'annonces pas ton utilité comme un argument commercial. Tu la laisses apparaître naturellement à travers une compétence, une information, une perspective différente. Quelque chose qui fait que, sans même s'en rendre compte, l'autre se dit « sa présence m'apporte quelque chose ». La plupart des gens pensent que comprendre les lois suffit. Ils lisent, ils écoutent, ils répètent mentalement les principes, puis ils échouent au moment décisif. Pourquoi ? Parce que le pouvoir ne se joue pas dans la théorie, mais dans les micro-comportements invisibles. Et c'est précisément là que Machiavel devient impitoyable. Ce n'est pas ce que tu sais qui attire les gens d'influence, c'est ce que tu dégages sans parler. Il existe d'abord une erreur fatale que commettent presque tous ceux qui veulent approcher des personnes puissantes. Ils cherchent à être remarqués trop tôt. L'esprit humain fonctionne par hiérarchie. Avant de respecter, il observe. Avant d'ouvrir, il teste. Quand tu forces ta visibilité, tu déclenches une alarme intérieure chez l'autre. Il veut quelque chose. Et dès que cette pensée apparaît, la relation est déjà déséquilibrée. Machiavel aurait dit que celui qui révèle son intention avant d'avoir établi sa position s'expose inutilement. Les gens d'influence sont attirés par ceux qui avancent sans demander la permission. Pas de manière arrogante, mais autonome. Tu dois agir comme si ta trajectoire ne dépendait pas de leur validation. Cette posture crée un paradoxe psychologique puissant. Plus tu sembles avancer sans eux, plus ils veulent comprendre pourquoi. Et cette curiosité est le premier vrai point d'entrée. Il y a ensuite la question du timing, que presque personne ne maîtrise. Tu peux appliquer toutes les lois, si tu interviens au mauvais moment, tu perds tout. Les puissants ont des cycles émotionnels précis, périodes de surcharge, de doute, de lassitude, de conquête. Celui qui sait sentir ces moments sans poser de questions directes devient précieux. Machiavel savait que le pouvoir se gagne souvent dans les instants de faiblesse silencieuse, jamais dans les moments de triomphe bruyants. Quand quelqu'un est au sommet, il n'a besoin de personne. Quand il est fatigué, il observe différemment. Si tu apparais comme une présence calme, stable, non intrusive à ce moment-là, tu laisses une empreinte profonde. Pas par ce que tu dis, mais par ce que tu ne demandes pas. Un autre levier psychologique fondamental est la gestion de l'accord et du désaccord. Les gens d'influence sont entourés de oui, des personnes qui acquiescent, qui valident, qui approuvent. Cela crée une fatigue mentale énorme. Celui qui ose un désaccord calme, rationnel, sans émotion, devient immédiatement différent. Mais attention, il ne s'agit pas de contredire pour exister. Il s'agit de montrer que ton esprit est indépendant. Quand tu dis « je vois les choses autrement » sans chercher à convaincre, tu envoies un message très fort. Tu n'es pas sous influence. Et paradoxalement, c'est cette indépendance intellectuelle qui attire les vrais influents. Machiavel savait que le respect naît souvent de la contradiction maîtrisée, pas de l'adhésion automatique. Il y a aussi une dimension plus sombre, rarement évoquée.
Les gens d'influence testent inconsciemment la résistance émotionnelle des autres. Ils observent comment tu réagis à l'indifférence, au silence, à une remarque froide, à un retard de réponse. Si tu montres de la frustration, de la nervosité ou le besoin de rééquilibrer immédiatement, tu échoues au test. Tu révèles que ton centre de gravité est extérieur à toi. Celui qui reste stable, égal, constant, même quand l'autre se retire légèrement, envoie un signal de force intérieure. Et cette force est rare. Machiavel aurait dit que celui qui ne se dérègle pas face à l'incertitude inspire naturellement la crainte respectueuse. Un autre point crucial est la gestion de la parole. Plus une personne est influente, plus elle parle pour contrôler la perception. Si tu parles trop, tu entres dans son terrain. Si tu parles peu, mais avec précision, tu crées un contraste. Chaque mot devient observé. Chaque silence devient interprété. Et dans ce jeu, le silence bien placé vaut souvent plus qu'un long discours. Il faut comprendre quelque chose de fondamental. Les gens d'influence ne cherchent pas des bavards brillants. Ils cherchent des esprits structurés, des personnes capables de voir loin, de penser en conséquence, pas en émotion. Quand tu formules une phrase qui montre que tu comprends l'impact à long terme d'une décision, tu touches directement leur langage intérieur. Celui du pouvoir, pas celui de l'ego. Il y a aussi la loi invisible de la cohérence personnelle. Tu peux être discret, rare, neutre. Si ton comportement change selon les personnes, tu perds toute crédibilité. Les influents détectent très vite ceux qui adaptent leur personnalité selon le statut. La vraie attraction vient de la constance. Tu es le même avec tout le monde. Pas par manque de stratégie, mais parce que ta stratégie est interne, pas sociale. Machiavel insistait sur ce point. La réputation ne se construit pas sur des actes isolés, mais sur une continuité de comportement. Celui qui est stable devient prévisible, et celui qui est prévisible devient fiable. Dans le monde du pouvoir, la fiabilité est une monnaie plus rare que le talent. Un autre aspect décisif est la gestion de l'image indirecte. Tu n'as pas besoin d'impressionner directement une personne influente pour l'attirer. Souvent, ce sont les récits périphériques qui font le travail, ce que les autres disent de toi. Comment on te décrit quand tu n'es pas là? Machiavel savait que l'influence réelle passe souvent par des voies obliques. Si ton nom circule associé à des mots comme sérieux, calme, lucide, efficace, sans que tu forces cette image, tu deviens progressivement une option mentale. Et le jour où l'influent a besoin de quelqu'un, ton nom remonte naturellement. Pas parce que tu as demandé, mais parce que tu étais déjà installé dans son esprit. Enfin, il y a une vérité que peu acceptent. Attirer les gens d'influence implique parfois d'accepter de ne pas être choisi immédiatement. Le pouvoir observe longtemps. Il teste la patience. Il regarde si tu continues à avancer sans reconnaissance. Celui qui ralentit, qui se vexe, qui se retire par frustration, montre qu'il était là pour le gain, pas pour la position. Machiavel aurait conclu que la vraie domination commence quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand ta présence suffit, quand ton absence se remarque, quand ton silence pèse plus lourd que la parole des autres. À ce stade, tu comprends que ces lois ne servent pas seulement à attirer les gens d'influence. Elles servent à transformer ta posture intérieure, à passer du besoin à la maîtrise, de la demande à l'évidence. Et c'est précisément cette transformation que peu de gens osent faire, parce qu'elle exige de renoncer au désir immédiat d'être validé. Si tu appliques ces principes lentement, consciemment, sans précipitation, tu verras quelque chose d'étrange se produire. Les portes ne s'ouvrent pas brusquement, elles cessent simplement d'être fermées. Et dans le monde de Machiavel, c'est exactement ainsi que le pouvoir reconnaît les siens. Si cette vidéo t'a fait réaliser pourquoi certaines personnes attirent naturellement le pouvoir pendant que d'autres restent invisibles, alors ne reste pas spectateur, abonne-toi et écris en commentaire « Je ne demande plus, j'avance ». Ceux qui laissent point à cette phrase ne cherchent plus l'influence. Ils s'y préparent.